Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Décidément, ça va très vite sur cette chaîne. Ça va très vite. Alors, présentation du nouveau Core PC Engine. Oui, il vient de sortir. Je suis comme un fou. Comme un fou, je vous dis. Car je l'attendais de pied ferme, ce Core, et j'étais même prêt, en fait. Comme je vous l'avais dit, j'avais acheté la console pour jouer à la PC Engine à la base. Pour jouer à Devil Crash. Et là, on me sort le Core, suite à la mise à jour de Analog, d'ailleurs, qui a balancé l'info comme quoi ils allaient lancer les précommandes pour le groupe B et le groupe C, 95% du groupe C. Donc si vous l'avez précommandé et que vous étiez dans le groupe C, il y a des fortes chances que vous le recevez avant la fin de l'année. Pour le reste du groupe C, ça sera début d'année prochaine. Donc nous, on va lancer le Core PC Engine. J'ai mis le full set. Comme vous le savez déjà, je suis quelqu'un de très fortuné. Et on va lancer... J'en sais rien. Donc, nous allons lancer quelque chose de grandiose. Où est Soldier Blade? Voilà, c'est ça que je voulais lancer. Donc, Soldier Blade dans le creux de ma main, sur un FPGA, en 2022, sur Analog Pocket. Et l'OST de ce jeu, mes amis. Alors, où est le bouton pour monter le son? Merde, là je le descends. Allô? Je vous laisse l'intro. Donc aujourd'hui, on peut jouer à la PC Engine sur notre Analog Pocket. Rien que ça. Rien que ça. Donc il est sûr, et même... sûr, c'était bien sûr, que cette console va devenir la console ultime. Et comme je l'ai dit sur ma précédente vidéo, c'est une console qui est devenue ultime avec l'émulation. Mais elle met à l'amende du coup toutes les autres machines qui étaient sur le marché. Enfin, à l'amende, c'est un grand mot. Alors, je vais essayer de jouer un peu en parlant. Je vous avoue que c'est sur un shmup, c'est pas évident. Alors, ce jeu, voilà, je vais pas le rappeler, il est grandiose. Hein. OST de malade mental. Mais de malade mental. Chaque niveau, l'OST est grandiose. Alors, je vais essayer de rapprocher un peu pour que vous voyez l'écran. Je pense comme ça, c'est très bien déjà. J'essaie de centrer aussi un peu. Je fais des efforts hein, pour améliorer la qualité des vidéos, histoire que vous preniez plaisir à regarder ces vidéos. Car moi, je prends plaisir à les faire. Donc voilà, le jour est grand, le jour est beau. On va avoir plusieurs jeux, notamment le Devil Crash qu'on va lancer. À savoir qu'Analog a sorti aussi du coup les adaptateurs pour la console par lot de 3 à 99$. Hein, ils s'embêtent pas trop, on peut même pas les prendre à l'unité, donc ça c'est très embêtant. Donc il y a l'Analog, la Neo Geo Pocket, la Lynx et puis la PC Engine. Moi ça me gêne parce que je voulais juste la PC Engine et que les autres j'en ai pas besoin. Et il y a pour 60$ de frais de port. Oui oui, 60$ de frais de port. Donc ça c'est vraiment chiant. Parce que voilà, ça en a pour 160€ du coup. Mine de rien. C'est pratiquement le prix de la console. Donc est-ce que ça vaut le coup? Pour l'instant, non. Surtout que le Core vient de sortir un PC Engine. On attend du coup le Core PC Engine ZT. On attend que Analog fasse une mise à jour de la console qui permettra du coup le lancement des jeux CD. Et là, mais voilà. Mais en fait, ça fait que monter. C'est jour après jour cette console en fait, mais prend du niveau, mais elle va tout détruire sur son chemin. Et cette console, voilà, mais foncez la prendre. Comme je vous ai dit, si vous êtes intéressé par l'émulation, par ce côté portable, etc., et si vous êtes un peu un fan de nouvelles technologies, parce que sur le FPGA, nouvelle technologie c'est un grand mot, mais on est quand même sur une révolution en termes d'émulation, enfin de rétro gaming. J'espère que le focus est là, hein. Vraiment. On prend des bonus. Donc voilà, là on est sur le final Soldier Blade. On va jouer encore un peu. Et puis on passera à un autre jeu.
Le jeu est incroyable. Hein. Ce jeu est incroyable. Si vous l'avez pas fait, c'est l'une des bases de la PC Engine. Hein. Je vous conseille vraiment de foncer le faire. Prenez un petit émulateur sur PC, vous le lancez ou même sur votre téléphone. Il y a des émulateurs maintenant disponibles. Et vous jouez à ce jeu parce que il faut jouer à ce jeu. Juste pour l'OST en fait. Vous mettez des écouteurs, vous jouez, vous écoutez la musique. C'est... Alors, beaucoup diront que la PC Engine est la reine des shoots. Je serais pas d'accord sur ça. Elle a de très bons shoots. Pour moi, la reine des shoots, ça reste quand même la Mega Drive, voire la Saturn. Bon, la Saturn, elle a beaucoup de shoots dérivés, enfin qui sortent de l'arcade. Donc, c'est pas vraiment des jeux issus de sa propre ludothèque. Hein. Mais c'est voilà, ça reste une très bonne console. Et puis les trois. Ayez les trois, c'est mieux. Moi, j'ai une Saturn, mais voilà, elle est avec le module qui permet de... Enfin, j'ai retiré le lecteur et je peux avoir plein de jeux sur une carte SD. Parce qu'en vrai, je collectionne aussi un peu, mais je peux pas tout avoir, c'est pas possible. Donc là, je suis parti pour jouer des heures et des heures. Donc, on a vu ce jeu. Alors, nouveauté, on peut charger un jeu depuis le menu. Et ça, c'est cool. Devil Crash. On est parti pour Devil Crash. J'espère que le focus se fait. J'espère que le focus se fait, sinon je serai deg. À savoir que je l'ai recommencé déjà la vidéo. Je l'ai faite une fois, c'était pas top à cause du focus. Du coup je l'ai refaite. Devil. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce jeu, les amis, est l'une des pépites du jeu rétro. Mais pour moi, c'est un chef-d'œuvre ce jeu. On est clairement sur un jeu de flipper, vous allez me dire. Moi, le flipper, j'en ai rien à faire d'habitude. En vrai, le flipper, voilà, ça me fait ni jaune ni froid. Mais ce jeu, on joue au flipper en enfer, clairement. Mais la musique qui fait pour moi 90% du jeu est impressionnante et hallucinante. Je veux dire, elle est impressionnante. Mais vraiment, elle ne s'arrête jamais. On a des riffs de guitare à l'infini. Mais écoutez-moi ça, mais si vous n'avez pas joué à ce jeu-là, mais foncez le faire, arrêtez de faire ce que vous faites. Dites à votre patron, je peux pas, je dois jouer à Devil Crash, mais allez jouer à ce jeu. À savoir qu'il y a une version Mega Drive qui est sortie, éditée, enfin du coup convertie par Technosoft. Et voilà, c'est une autre version. Il me semble que l'écran est plus grand sur la Mega Drive. Un autre choix de couleur, une colorimétrie différente, une bande son différente faite par Technosoft, qui est vraiment excellente aussi. En fait, les deux jeux se valent. Il n'y en a pas un mieux que l'autre, ça sera les goûts et les couleurs. Et je suis mort. C'est les goûts et les couleurs, mais moi j'ai les deux. Bisous. Mais voilà, chef-d'œuvre. Et pour pouvoir y jouer dans le creux de sa main, on est sur une version simulée par le FPGA, c'est pas une version émulée. Enfin, je crois. Et une fois qu'on aura la possibilité de modifier le display, mais pour afficher vraiment les pixels de cadrage, j'espère vraiment que ça sera possible. Hein. Parce que voilà. Écoutez-moi cette OST. Écoutez-moi cette OST. On va essayer de lancer ensuite un Magical Chase. Un jeu à 600 €. Oui, je suis mort. Écoutez-moi cette OST. Écoutez-moi cette OST, s'il vous plaît. Mais je veux pas. Mais à un moment donné, les amis, je vais quitter la vidéo. Donc voilà, on a joué au petit Devil Crash. On va lancer un Magical Chase. Pour finir. Je vous lance que des daubes. Mais c'était vraiment pour vous montrer du coup... Pour vous montrer du coup l'émulateur quoi.
Magic Chase, c'est dans le creux de ma main. Oui les amis. Alors dans le creux de ma main, oui, d'autres consoles, il y a plein d'autres, il y a un milliard de consoles portables qui font ça. Hein. Tu peux même le faire sur le téléphone. Mais pas avec un FPGA. Après voilà, ça reste... Pour le commun des mortels, en vrai, ils verront même pas la différence. Hein. Mais on voit quand même que au niveau du rendu, on est vraiment sur quelque chose de plus pointueux quand même. Alors ce jeu il est incroyable aussi. Il coûte très cher. Mais l'univers de ce jeu il est ouf. Alors ça reste aussi un des gros hits de la console. Un des gros hits. Donc voilà, c'est des jeux, si vous les avez pas fait, je vous conseille fortement de les faire quand même. Il y a énormément de tests, des personnes qui en parlent mieux que moi sur le site, sur YouTube. Hein. Bon, par contre parler en même temps et jouer à ça. Là il y a un shop en bas, on peut acheter des items. Et là on a un boss, on a une espèce de robot. Enfin non, c'est pas là. C'est n'importe quoi. Vous avez une espèce de rendu 3D qui est super bien fait. A savoir que la PC Engine à sa sortie était quand même la console la plus petite au monde. Hein. Bon, je suis mort. Veux-tu continuer? Oui, je parle japonais. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous dire quand même que le corps était sorti, pour vous annoncer que le corps était sorti. Donc pour ceux qui étaient intéressés, bah, vous pouvez le télécharger sur le site du développeur et y jouer tout de suite quoi. Donc tout est parfaitement jouable, ça tourne impec et c'est un plaisir sans nom. Vraiment, hein, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça. Donc là, les vidéos, je les enchaîne plutôt rapidement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, c'est très important pour moi. Si ça vous a plu, si y a des choses que vous voudrez que je fasse pour vous, enfin que je fasse dans le cadre du jeu vidéo, hein, s'il vous plaît. Voilà, des petits tests ou je vous montre autre chose sur la console. Je vais faire autre chose que l'Analog Pocket, hein, mais en ce moment, je me dis, bon, il y a très peu de vidéos françaises sur l'Analog Pocket, pourquoi pas faire ça pour vous montrer en fait du coup les différentes mises à jour qu'il y a dessus quoi. Voilà, bah, je vous souhaite rien du tout en fait. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et on se dit à très vite. Ciao.